Bonsoir les amis, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme. Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Eh bien, elle change de forme, elle devient encore plus live. Ce soir, j'ai un invité et chaque soir de la semaine, je vais avoir un invité. Ce soir, le thème, ça sera Oser l'audace. Et pour ça, vraiment l'expert dans ce domaine-là. Donc, chers amis, avant de vous parler de mon invité, je voudrais vous parler de la thématique de hier soir. Hier soir, c'était la gratitude. Comment exprimer sa gratitude à soi, à une personne ou au monde entier? Eh bien, les personnes que j'ai invitées cette semaine, ce sont des personnes auxquelles j'ai envie d'exprimer ma gratitude parce que grâce à elles, j'ai passé un meilleur confinement, on va dire ça comme ça, un meilleur confinement. Et ce soir, la personne que j'ai invitée est vraiment l'expert, le spécialiste de l'audace. Et chers amis, c'est un conférencier qui est spécialiste de l'optimisme et de l'audace. Depuis le début de ce confinement, il a fait chaque soir une émission sur Facebook Live. Ce soir, il va animer sa 56e émission, sachant que moi, je suis qu'à la 15e. Donc, vous voyez, je suis un tout petit par rapport à lui. Chers amis, je vous prie d'accueillir mon ami Michel Poulart, CSP. Bonsoir, Michel. Bonjour, mon cher Francis from France. Oui, nous avons un problème d'image, j'ai l'impression, Michel. Non, je me fais désirer. J'aime bien me faire désirer. Oui. Et en même temps, tu fais la pub pour ton émission de ce soir qui s'appelle le Talk Show. C'est bien ça? Ah ben, j'en profite, c'est un placement de produit, pourquoi pas, hein? Oui, tu as raison. Bonsoir, mon cher Francis. Ça me fait vraiment plaisir d'être dans ton émission. Et vraiment, merci de ta confiance. Et je tiens à dire à tes auditeurs combien tu es un homme authentique, vrai. Et on a eu l'opportunité de faire pas mal de choses ensemble. Là, on a fait pas mal de choses ensemble et on a pu plus que sympathiser. Et ça me fait vraiment plaisir de te voir faire ces émissions. Bravo. Ben, merci d'avoir accepté mon invitation, Michel. Mais j'ai peur que cette émission va durer plus longtemps que d'habitude. Je sais que toi, tu as une émission de 2 heures. Moi, oui. C'est plutôt 20 minutes. Donc, je vais peut-être faire des questions longues et tu feras des réponses courtes. Ou l'inverse, tu fais une question courte. Oui, j'ai peur que ce soit l'inverse, Michel. Alors, Michel, explique-nous ce que ça veut dire CSP. CSP, ça veut dire Certified Speaker Professional. Ça veut dire que je suis un conférencier professionnel certifié par la National Speaker Association, l'association américaine des conférenciers professionnels. Et donc, c'est la plus haute distinction qu'un conférencier peut avoir. Donc, c'est une distinction de qualité, de quantité, d'éthique. Donc, on signe plusieurs engagements. Donc, voilà, il y a tout un process. On reçoit même un fascicule, comment on obtient son CSP. Et donc, il faut correspondre à un certain nombre de critères pour démontrer que tu es vraiment un professionnel de la scène et en particulier en tant que conférencier. Voilà. Donc, c'est une vraie fierté. En fait, c'est l'équivalent comme on peut avoir au cinéma, par exemple. Au cinéma, on a un Oscar. Eh bien, ça, c'est l'Oscar du conférencier. C'est ça, Michel. Merci. Et alors, ça veut dire que tu as eu la reconnaissance internationale, parce que finalement, c'est une reconnaissance internationale. Oui. Et en France, il n'y a que 4 personnes qui ont cette certification. Hein. Oui. Et ça veut dire aussi la qualité de tes interventions, de tes conférences. Normalement, oui. Mais donc, si je l'ai, c'est qu'on a estimé que mes conférences étaient excellentes. Je peux dire Exactement. Ainsi. Exactement. Et je sais ce que c'est, Michel, puisque nous faisons partie de même mouvement, hein, de l'Association française des conférenciers professionnels. Et nous sommes rencontrés dans ce cadre-là il y a 7 années, déjà. Et je tiens à te remercier devant tes propres auditeurs, parce que si je suis là aujourd'hui, en tout cas, si j'ai mon CSP aujourd'hui, tu as aussi ta pierre à l'édifice. Parce que si tu ne m'avais jamais contacté en me disant, est-ce que vous connaissez l'Association française des conférenciers professionnels ? Je ne l'aurais probablement, peut-être un jour, mais je ne l'aurais probablement jamais rencontré. Et c'est toi qui m'as parlé de la FCP que je ne connaissais pas du tout. Moi, j'étais solo dans mon coin, très solitaire. Et ça m'a pris un bout de temps avant d'adhérer parce que je voulais regarder loin. Mais c'est toi qui as été le premier à me parler de la FCP et je t'en remercie. Merci, Michel. Et pour dire quand même que pour avoir ce CSP, cette reconnaissance internationale, c'est un travail acharné qui dure 5 années de suite. Oui. Et donc, nous sommes, je crois, allés ensemble il y a 5 ans, en 2015, à Washington, au Congrès des conférenciers professionnels américains. Absolument.
Voilà, c'était donc ton premier congrès, et depuis, tu es allé régulièrement tous les ans, parce que sans cela, tu n'aurais pas cette certification. Voilà. Alors, attends, si tu entends du bruit, c'est parce que mon fils n'a plus cette... Il est là. Donc, s'il y a des bruits d'enfants, c'est pas bien grave. Il va pas pleurer, mais voilà. Donc, effectivement, j'y suis allé tous les ans, mais pas pour le CSP. J'y suis allé vraiment pour une seule raison, c'est pour me nourrir, parce que ces rendez-vous annuels sont absolument fabuleux, et tu le sais très bien. Je me nourris des meilleurs conférenciers du monde, et le fait d'être avec des conférenciers d'excellence, ben, ça favorise l'excellence automatiquement, quoi. Tout à fait. Alors Michel, ce soir, nous allons parler de l'audace. Alors pour toi, qu'est-ce que l'audace? Qu'est-ce que être audacieux? L'audacieux, à l'instar du courage, on confond souvent l'audace et le courage, en fait. Hein, on les confond beaucoup. Tout le monde est doté de courage, c'est-à-dire que le courage, une fois qu'il y a le danger, notre cerveau nous pousse à agir. C'est ce qui nous fait fuir ou pas, mais c'est ce qui nous fait réagir. Le courage, c'est cet instinct de survie qui, en temps de difficulté, en temps de problème, de danger, nous permet de surmonter une difficulté. Hein, d'ailleurs, beaucoup de gens te diront « Ah, j'ai pas le choix, j'ai fait ci, j'ai fait ça ». Ça, c'est le courage. L'audace, ça va plus loin. L'audace, c'est un choix. Tu choisis de gravir une montagne ou de parcourir un chemin dont tu sais qu'il va être difficile, mais pour un objectif particulier. Donc, le courage, c'est face à quelque chose que tu subis, et l'audace, c'est quelque chose que tu choisis. Voilà, j'ai envie de dire que l'audace, c'est l'étoffe de l'entrepreneur, et le courage, c'est la caractéristique du héros. D'accord. Alors l'audace, c'est effectivement c'est quelque chose qui se choisit, et c'est être dans l'action. Et alors, je me rappelle très bien. Alors j'ai trouvé ça comme définition, être dans l'action et être soit quelqu'un qui innove, soit qui est vraiment une des premières. On appelle ça primo adoptant, comment on dit ça, early adopter en anglais. Et je me rappelle quand on était ensemble. Aujourd'hui, l'expression américaine, c'est les Américains vont te dire B-A-E, B-A-E, before anyone else. C'est ça, voilà, être parmi les premiers. Voilà. Et tu étais before anyone else, avant les premiers. Je me rappelle en 2015, quand on était à Washington, tu as découvert une application qui s'appelle Periscope. Oui. Et tu étais le premier et le premier Français à adopter cette application. Elle s'est peut-être pas aussi. Je ne sais pas si j'étais le premier Français, mais j'étais probablement l'un des premiers francophones. Parmi les premiers, tout à fait. C'était tout neuf aux États-Unis, on ne connaissait pas encore en France, effectivement. Oui, donc ça veut dire quand même que tu montres, que tu es dans cet esprit de faire toujours quelque chose de nouveau, d'être parmi les premiers. J'adore ça. Et alors justement, si tu as créé ton émission, ton live, tu as été très rapide, parce que moi, ce qui me surprend, c'est comment tu as fait pour te décider aussi rapidement pour créer un live. Tu l'as fait le premier soir? Oui. Premier soir du confinement, j'ai fait ma première émission. Donc, président Macron a fait son allocution. Le lendemain, c'était le confinement. Et le lendemain, je fais ma première émission. En fait, c'est un état d'esprit, c'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement audacieux où tu as l'habitude d'entreprendre des choses, même si tu ne sais pas trop où ça va te mener, même si tu n'as pas toutes les réponses. Pour moi, ce qui était sûr, c'est que j'avais une quantité de données qui était OK, je suis un conférencier professionnel réputé en termes d'audace et d'optimisme. Qu'est-ce que je peux faire pour apporter de la valeur auprès de ma communauté ou en tout cas auprès du monde? C'était la première réflexion. Ensuite, OK, qu'est-ce que j'ai en ma possession? Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je maîtrise? La caméra, la technique. Je sais animer parce que c'est pas la première fois que j'anime des émissions ou des concepts de ce style-là. Et l'envie d'apporter quelque chose de positif dans un monde qui allait être compliqué. Et je me suis dit, je vais faire un direct. Et pas un, mais jusqu'au bout du confinement. Et pas une fois par semaine, mais tous les jours. Et d'une contrainte vient des idées. Et j'avais une autre contrainte, c'est que là, bon, mon fils est réveillé, il est en train de foutre le bordel là, juste en face de moi. Il a un yaourt qui vient d'étaler sur toute la table et il joue avec cette voiture dessus. Je vais devoir nettoyer après. Mais l'autre contrainte, c'est que mon fils, quand je l'ai chez moi, il va au lit vers 21h, 21h15. Et donc, pour pouvoir faire une émission à l'aise, sans être dérangé, ça a défini aussi l'heure de l'émission, 22h. Et il s'avère, au fond, que ça, c'est sympa parce que c'est l'heure des talk shows à la télévision aussi. Donc, sans l'avoir fait exprès, j'ai fait un talk show, alors que ça ne s'appelait pas comme ça au départ, à 22h, par contrainte. Voilà.
Oui, je savais très bien quand je te donnais la parole, ça allait durer un moment. Bon, je dis plus rien. Non, au contraire, continue, Michel. Voilà, Eh j'avais bien, posé ta question. oui. Alors justement, moi, je suis toujours en admiration de vraiment, tu es un fonceur et comment tu as dit, be an early adopter? BAE, B-A-E, before anyone Ah, else. before anyone else, avant tout le monde. D'accord. Voilà. Voilà. Et justement, tu m'as inspiré parce que tous les jours, il y avait ton émission. J'écoutais de temps en temps 5 minutes, hein, c'est tout. Et moi, je me dis, parce que tu allais chez les personnes, tu t'invitais chez eux, ou ils t'invitaient chez eux, ils t'invitaient eux. Et je me suis dit, mais pourquoi j'irais à cette émission, quoi faire, etc. Bon, j'ai rien à dire. Et puis, un concours de circonstances, il y a 3 semaines, hein, nous étions à l'Association française des conférenciers professionnels. Je t'ai vu expliquer comment tu faisais ça et je t'ai envoyé un petit message. Et 5 minutes après, je dis, est-ce qu'il te reste un créneau dans les prochains jours pour venir chez moi? Et tu m'as dit, il y a une place ce soir qui s'est libérée. 5 jours plus tard, j'ai commencé mon live et là, je me dis, mais pourquoi j'ai pas fait comme Michel Poulard tout de suite? Oui, tu vois? Donc, ça veut dire qu'on a des freins personnels. Alors, bien sûr, il y a une différence entre toi et moi. Pour toi, tu es vraiment un extraverti et tu es vraiment l'extraverti extraverti. Moi, je suis plutôt un introverti, même si je fais un métier d'extraverti. Mais je suis un introverti à la base, tu vois? Et pourtant… J'ai un dossier à montrer à tes auditeurs pour prouver que quand tu es sur scène, tu es extraverti. Ah non, Michel! Ah, si, j'ai un dossier. Michel. Tu vas devoir accepter de le montrer. Regardez ça. Regardez ça, les amis. Regardez ça. Voilà. Allez-y. Voilà. Alors, ça, c'est Francis qui donne une conférence à Washington. Et Francis. Non, t'as pas le reste. Non, Michel. Si. Montrer quand même que tu as du talent quand même. Voilà. Et Francis a fait tomber la chemise. Donc, quand il est sur scène, il est extraverti, mais il est extra tout court. Merci, Michel. Ok, alors Michel, qu'est-ce que la question qui se pose, c'est que quand on est dans l'audace, ça sous-entend faire des choses, être parmi les premiers, mais aussi, ça veut dire qu'on peut se planter, on peut faire des erreurs, on peut avoir des échecs. Oui. Et la question qui se pose, c'est comment on réagit face à ces échecs. Comment tu réagis dans ces situations-là? En fait, pour comprendre l'audace, il faut qu'on change notre vision de l'échec. Ce qui fait la spécificité des gens audacieux, c'est qu'ils ont un rapport très simple avec l'échec. Et ça commence par ça. À l'inverse, qu'est-ce qui fait que des gens n'osent pas? Souvent, c'est qu'ils ont peur d'échouer ou parce qu'ils ont besoin de contrôle et besoin de savoir que ça va fonctionner. Et on a cette fâcheuse manie dans cette culture franco-française de faire des choses pour réussir et on nous a jamais appris à échouer. L'audacieux, en revanche, lui, considère l'échec comme une étape du succès. Donc, quand il échoue, c'est juste une démonstration qu'il a essayé. Et il va prendre cet échec, transformer cet échec en modifiant un ou plusieurs paramètres pour recommencer avec des paramètres différents. Finalement, j'ai de la chance. Michel, il me laisse la parole quelques-uns. Bon, chers amis, si vous avez des questions à Michel, eh bien, c'est le moment d'envoyer vos questions sur le chat. Et si on a un peu le temps, parce que vous voyez, il aime bien parler, il a aussi beaucoup de choses à dire. Donc, envoyez vos questions sur le chat. Peut-être qu'il nous restera un peu de temps pour lui poser ces questions tout à l'heure. Voilà. Alors, Michel, t'es où quelque part? Ah, il est de retour. Je me suis étouffé. J'ai pris un goûter. C'est toujours pas passé. Alors, il y a Rosemary qui nous dit juste des expériences, pas des échecs. Effectivement, c'est une question de vision des choses, comment on voit la situation, hein, Michel. Oui, c'est ça, bien sûr, que si on le considère comme un échec, c'est souvent un frein, et du coup, ça nous limite à retenter la même chose. Voilà, que nous dit Déborah. J'ai pris un goûter avec mon fils juste avant. Repose-toi, Michel. Alors, voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas une canne du tout. C'est que avant de faire ton émission, j'ai pris le goûter avec mon fils. Ah. Et j'ai un morceau du goûter qui m'est remonté dans la gorge. C'est pas une canne du tout, c'est juste un petit morceau de biscuit qui m'est remonté. Voilà, excusez-moi les amis. Oui, donc on était sur la question comment on gère ces échecs, et en fait c'est une question d'état d'esprit, quoi. Hein. Alors oui. Alors moi la question que je me pose c'est
comment tu as fait pour prendre ce virage aussi rapidement quand le confinement a été annoncé? Est-ce que c'est dans ta nature toujours d'agir aussi vite? Est-ce que quelque part c'est dans ton éducation qui fait que tu agis comme ça? Ou est-ce que tu peux donner des conseils à nos amis? Alors, c'est probablement aussi dû à l'éducation, mais c'est toujours une question d'état d'esprit. C'est que quand tu as une idée, pourquoi attendre une semaine pour la mettre en place? En fait, je suis quelqu'un qui est très proactif. Et quand j'ai une idée, autant la mettre en place immédiatement. Et puis, je suis un homme de symboles, j'aime bien les symboles. Tant qu'à faire, s'il y a un premier jour de confinement, c'est au premier jour qu'il faut faire quelque chose et pas venir 15 jours après. Voilà, moi j'aime bien ce genre de choses-là, j'aime bien être avant les autres. Je pense que c'est aussi un moteur, l'envie d'être meilleur, l'envie d'être excellent, l'envie d'être innovant, l'envie d'avoir des bonnes idées. Mais effectivement, quand j'ai une idée, je me lance. Et la spécificité encore des audacieux et des audacieux optimistes, c'est que quand ils se lancent, ils ont conscience que, comme je le disais tout à l'heure, les réponses parfois sont sur le chemin. Donc, je me lance et je sais que c'est dans la pratique que j'arriverai à changer les paramètres pour que cette émission s'améliore. D'ailleurs, certains qui ont vu l'émission depuis le début et qui sont fidèles depuis le début, d'ailleurs, il y en a certains là dans la liste qui sont là. D'ailleurs, je vous salue tous. Hein. Ça me fait plaisir de voir Déborah, entre autres. Camille aussi qui est là, Christine qui est là aussi. Ça me fait plaisir de vous voir là. Donc, des fidèles qui regardent mon émission. Mais effectivement, ceux qui connaissent mon émission ont vu une différence entre la toute première et l'émission qui est aujourd'hui. Elle a évolué et même le nom a changé. Alors justement, si tu nous parles de l'évolution, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées au début? Parce que généralement, c'est les difficultés qu'on rencontre au début qui nous font souvent arrêter ou totalement changer de chemin. Quelles difficultés tu as rencontrées? Alors, la première difficulté, c'est l'idée. Tu sais, c'est le syndrome de la page blanche. Tu fais quoi? Parce qu'une idée, c'est bien, mais comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu mets dedans? Donc, au début, je me suis dit, l'idée, je vais animer une chronique quotidienne. Mais au bout de 5 jours, tu te rends compte que, punaise, tenir 2 mois à faire une chronique quotidienne, ça va être long, ça va être compliqué. Et c'est là où j'ai eu l'idée, puisqu'on est confiné, tant qu'à faire, je vais m'inviter chez les gens. Et issu de cette idée-là, je me suis lancé. Ensuite, il y a une autre contrainte, c'est la contrainte technique. Là, aujourd'hui, la mission que tu fais aujourd'hui, c'est sur la même plateforme que la mienne. Avant de me lancer le premier jour, j'ai passé toute la première journée à chercher des plateformes dans lesquelles je pouvais faire une émission, que ce soit simple, pas trop compliqué. Donc, j'ai trouvé des plateformes professionnelles qui se valaient bien, mais qui demandaient presque une semaine de configuration. J'avais pas envie de prendre une semaine. Et finalement, j'ai trouvé cette plateforme-là, donc qui me permet de faire cette technique, comme on le voit ici, très simplement, très facilement et à un prix relativement raisonnable, parce qu'il faut savoir que c'est payant, hein, ce service-là est payant. Donc, je gagne rien, ça me coûte de l'argent, mais ça me fait plaisir de le faire. Mais voilà, les contraintes, c'était technique et idée. Oui, alors il y a les contraintes techniques et moi j'ai vu quand tu m'as parlé de cet outil, cette plateforme, il y a quand même le temps de la maîtriser, d'utiliser. Il y a quand même, on fait un ensemble de choses en même temps, gérer la technique, être le réalisateur et aussi trouver du contenu. C'est ce que tu avais fait aussi au début, je crois. Tu as aussi fait des émissions en forme de contenu. Oui. Et donc, pour ça, moi aussi, je suis dans ma 3e semaine et tu vois, j'ai changé de version. Donc, je me suis fortement inspiré de ton live, tu vois. Donc, j'espère que tu n'en veux pas. Mais ça me fait plaisir. Non, mais moi, ce que j'aime, c'est de voir les gens réussir. Il n'y a pas de souci. Et en plus, c'est ton format, c'est ton titre. Tu le fais avec ton originalité, avec ton chapeau. Donc, moi, ça ne me dérange pas, bien au contraire. Et effectivement, ça m'a pris plusieurs jours pour maîtriser l'outil parce que ce que nos auditeurs ne réalisent peut-être pas, c'est que derrière cet écran, tu es le producteur, le réalisateur, tu dois gérer les écrans, tu dois gérer les bannières qui défilent là en dessous, les chats qui défilent à droite, changer les écrans. Et en fait, en temps normal, tu as une régie qui fait ça pour toi. Mais là, en fait, tu fais tout seul. Donc, oui, on peut montrer les messages des personnes qui nous écoutent, voilà, qui nous regardent. Hein. Je fais défiler rapidement parce que c'est vrai qu'il faut à la fois contrôler les messages et tout et faire la technique. Comme tu Alors, Rose-Marie disait innovation et audace, les nuances. Ben, c'est que l'innovation est le résultat de l'audace. C'est pas l'innovation en soi n'est pas de l'audace. L'innovation est le fruit de l'audace, mais ce n'est pas de l'audace. L'innovation est la résultante d'action et d'envie de faire quelque chose de nouveau. C'est ça. C'est souvent la mise en application de la créativité. C'est ça. L'innovation, c'est un résultat. Ouais. C'est votre moteur, Michel, l'audace, ou est-ce l'excellence? Les deux.
Les deux. Les deux, merci. Ok, oui, très bien, Michel. Alors, si tu avais un seul conseil à donner à nos amis qui nous écoutent pour être plus audacieux, pour oser, pour aussi peut-être agir plus rapidement, parce que tu l'as dit l'autre jour à une émission que toi, tu es du genre fonceur, tu agis, tu réfléchis après, et c'est pour ça que tu es un extraverti. Moi, je suis plutôt du genre. Attention, c'est pas que je réfléchis après. Non, c'est pas du tout ça. Là, tu es en train de me profiler comme quelqu'un qui fonce tête baissée. C'est pas le cas. C'est pas ce que je voulais dire aussi. Non, c'est pas ça. Je sais où je vais. Je vois le résultat final, ou en tout cas, je connais mon intention, mon objectif. Je sais ce que je veux obtenir avec ça. Et ça me suffit pour me lancer. Et c'est sur le chemin que ça se peaufine pour devenir de plus en plus beau et de plus en plus excellent. Oui. Mais je ne pense pas tête baissée. C'est-à-dire que, je vais faire une émission, je sais pas. Non, il y a un minimum de données quand même. Oui, je voulais te dire par rapport à moi, je suis un introverti, et un introverti dans ma nature, si tu veux, je réfléchis longtemps avant d'agir. Et parfois, j'ai tort de réfléchir trop longtemps, je devrais agir un peu plus souvent, rapidement. Mais la question, Francis, quand tu réfléchis, tu cherches quoi comme réponse? Peut-être je cherche peut-être de la certitude, peut-être je cherche de voir toutes les possibilités. Et c'est pour ça que tu m'as enlevé un frein quand la certitude de quoi? Une émission. La certitude de quoi? En fait, on vit dans un monde incertain. Tout est incertain autour de nous. La seule chose dont tu es certain, c'est toi et comment tu vas réagir face à l'incertitude. C'est ça. Mais comme c'est des événements que tu connais pas, c'est effectivement le premier live. Comment parler devant moi, je parle devant un auditoire comme toi, généralement des personnes physiques qui sont dans la même salle et où j'avais cette habitude-là. Et tout d'un coup, il faut parler juste à un petit bouton, à une caméra. Tu vois. Oui. Ouais, ok. C'est aussi du mental, hein, parce que derrière cette caméra, il y a des gens qui nous regardent. Oui, d'ailleurs, il y a Déborah qui nous dit la première audace n'est-elle pas de croire en soi? Mais absolument, et c'est ce qui fait que les gens qui ont confiance en eux sont inspirants. C'est parce que la plupart des gens ne le sont pas. Et l'audace, effectivement, la première à avoir, c'est de se dire je peux le faire. C'est ça. Mais sans se mentir, bien entendu. Hein. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je te remercie de m'avoir permis de me donner cette impulsion parce que finalement, quel est le rôle d'un conférencier? Un conférencier, c'est d'inspirer les autres, inspirer pour qu'à un moment donné, il suffit d'un petit déclic pour passer à l'action. Et je crois que c'est bien ça notre travail, c'est d'inspirer tout le monde pour faire ce petit pas. Et une fois qu'on est parti, après, les choses se mettent en place. C'est ça. Alors, il y a Camille, je crois qu'il te suit tous les soirs, il me semble. Oui. Camille qui va dire on va tous mourir, c'est vrai. Il y a Rosemary qui disait être dans le contrôle peut être un frein à l'audace. Absolument. Oui. Absolument. D'accord, Rosemary, j'entends ton message. Non, mais c'est l'un des plus grands freins de l'audace. C'est qu'à un moment donné, tu as un rêve, mais si tu veux tout contrôler, tu ne peux pas. En fait, il faut faire preuve de flexibilité. Et les optimistes sont plus flexibles que les autres. C'est-à-dire que face à un échec, eh bien, tantôt il est le roseau, tantôt il est le chêne. Et cette flexibilité, c'est la capacité de te dire, OK, ça marche pas comme ça, j'essaye autrement. Le contrôle, ou en tout cas l'envie de tout contrôler, est l'ennemi de l'audace. Très bien. Alors peut-être qu'on va terminer sur cette parole, mais je te redonnerai la parole dans un instant. J'ai une surprise, Michel. J'ai une surprise. Ah oui. Pendant que nous échangions ensemble, j'ai demandé à un coach de donner son avis sur notre échange, sur cette thématique. Oui. J'ai été observé sans le savoir. Alors, donc, je vais t'inviter à juste écouter pendant 2 minutes l'avis du coach. Canaliser là maintenant, c'est bon. Alors, mais c'est une personne, je te rassure, c'est une personne que tu connais, que nous connaissons bien. Oui. Elle est déjà passée à notre émission. Donc, j'ai trompé le bouton. Bon, voilà, donc je prends la relève sur les. Francis a dit comment vas-tu? Je vais très bien, merci Michel. Et toi? Je vois que tu es super en forme. Tu m'as donné ton chat dans la gorge. C'est beau cadeau pour moi pour démarrer cette première et te faire cette surprise. Alors en fait, eh bien aujourd'hui, grâce à Francis, j'ai eu l'occasion de pouvoir vous faire partager, et c'était son idée, mon conseil de coach, suite à l'écoute de ce que tu nous as partagé jusqu'à présent. Mon conseil de coach, il va se résumer en une chose. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'en fait, dans tous les propos que tu tenais, tu parlais d'expertise, d'expertise. Donc moi, je dirais que si on a les 4 piliers, le premier étant l'expertise, et le deuxième, c'est la confiance en soi. Quand on te voit
voir, en fait, tu dégages cette confiance en soi, qui fait que tu peux continuer à avancer. Ensuite, il y a un troisième pilier qui est le pilier être un leader. Être un leader, c'est-à-dire être inspirant, motivé, être un mentor, pouvoir porter les autres. Et le quatrième, en fait, qui est celui sur lequel tu as pêché à un moment et dont tu as fait part hier dans ton émission, c'est comment se faire connaître. Donc moi, ce que je voulais donner comme conseil de coach, c'est se servir de cette expérience, de ce retour que tu nous as fait pour dire, eh bien, d'accord, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je suis un leader? Est-ce que j'ai une expertise? Est-ce que j'ai confiance en moi? Et est-ce que je suis assez connue? Et puis, à partir de là, travailler sur un des 4 piliers qu'il vous manque. Voilà, merci à vous et voilà mon conseil de coach. Merci à Christine pour ce conseil de coach. Voilà, Michel, tu peux réagir si tu as envie. Je trouve ça très chouette que tu demandes à une intervenante externe de donner un petit conseil de coach. C'est une chouette rubrique. Voilà, tu as innové. Bravo. Voilà. Et on a eu affaire à de très bons conseils. Merci, Christine. Merci, Michel. Merci Michel, merci Christine. En tout cas, j'ai pris un risque de changer un peu le format et c'est vrai qu'on ne sait jamais comment ça va aller. Et donc, j'essaie d'appliquer tes principes, être dans l'audace. Alors, chers amis, je vais vous annoncer le programme de demain. Mais avant ça, je vous garde en ligne encore tous les deux parce que j'ai dit que cette semaine, je voudrais exprimer ma gratitude à toutes les personnes qui viennent ce soir, qui viennent le soir à mon émission. Il y a une personne que hier soir, j'ai oubliée, qui m'est très chère. Elle s'appelle Bernadette, c'est ma voisine. Et grâce à elle, je pouvais manger pendant toute cette période de confinement du gâteau, de la tarte, etc. Donc, je l'embrasse et elle sait que je l'aime beaucoup. Voilà, donc je vous dis au revoir tous les deux et puis à bientôt. Alors, chers amis, demain soir, donc vous voyez bien que Christine et Michel et moi, nous nous connaissons tous les trois, nous sommes dans le même réseau et un réseau, c'est important et surtout, c'est important si dans ce réseau, il y a cette notion d'entraide. Et demain soir, j'aimerais bien inviter une personne qui symbolise vraiment cette notion d'entraide. Demain soir, j'ai comme invité Daniel Rettler, qui est le président fondateur d'une association qui s'appelle les Jeûneurs d'Alsace. Daniel Rettler, il a créé cette association alors qu'il est à la retraite pour aider les personnes en transition, en recherche d'emploi, pour trouver plus facilement de l'emploi. Et je crois que ça va être un sujet qui va être de plus en plus important maintenant qu'on a terminé ce confinement ou qu'on sort tout doucement de ce confinement. Eh bien, la recherche ou la transition, ou retrouver une activité ou changer son activité puisqu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc, demain soir, j'aurai le plaisir d'accueillir Daniel Rettler. Et je vous invite à liker, taguer des amis, aller aussi sur ma chaîne YouTube si vous voulez revoir cette émission. Je vous embrasse, je vous dis à demain soir, 17h137 pour Rock Your Life. Bonne soirée.